Philippe de Villiers, je voudrais qu'on parle à présent des chiffres de l'immigration qui sont tombés cette semaine, des chiffres de l'immigration pour l'année 2025. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'actuel aussi, nous expliquait, et la promesse était que l'immigration était une des priorités de ce gouvernement. Visiblement, au regard des nouveaux chiffres, il y a, notamment concernant les titres de séjour, un record. C'est historique. Le nombre de titres de séjour en cours de validité dépasse désormais les 4,5 millions. C'est historique. Je vous propose d'écouter un certain Emmanuel Macron qui lui aussi faisait de la lutte contre l'immigration une des priorités. C'était il y a quelques années. Regardez. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du sujet de l'immigration, on parle de femmes et d'hommes, il ne faut jamais l'oublier. Puis après, 28 000 morts en 10 ans. Et je l'ai eu l'occasion moi-même de le dire, mais l'Europe est le continent qui fait le plus. Et donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que d'abord, nous, Français, nous faisons notre part. Mais il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent. Et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux, parce qu'on a un modèle social qui est généreux. Et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Geoffroy Lejeune. Philippe, quelles sont selon vous les leçons à tirer de cette situation ? Écoutez, c'est simple, on nous ment. On nous ment sur tout. D'abord, on nous ment sur les chiffres. Vous venez de le suggérer. Puisque pendant des années, on nous a expliqué mais non, Philippe, t'exagères, t'es excessif. Il n'y a pas plus d'immigration. Jusqu'à l'année dernière, où les ministres successifs, vous l'avez rappelé, nous expliquaient ça s'arrange plutôt. Bon, ça sera long. On n'a pas tout le pouvoir, mais on progresse. Donc, ils mentent sur les chiffres. Et la preuve, vous vous souvenez de François Bayrou ? Le sentiment, je comprends que les Français aient parfois le sentiment d'une submersion migratoire. Ah oui, le sentiment, comme le sentiment d'insécurité. C'est qu'un sentiment, c'est pas vrai, mais c'est un sentiment. Ouais, ces pauvres ploucs, ils ont un sentiment. Ouais. C'est pas un sentiment, avec les chiffres qui viennent de tomber, qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc on peut pas tricher là. Donc, on nous ment sur les chiffres. 384 000 titres de séjour. Nicolas Pouvremonti, le remarquable directeur général de l'Observatoire de l'immigration, a dit « c'est record dans l'histoire de France ». On ne peut pas faire mieux. Et il faut ajouter à cela les mineurs, les moins de 18 ans. Donc en fait, on est à 500 000 titres de séjour. Voilà. On marche au rythme de 500 000 titres de séjour. En fait, il y a chez Emmanuel Macron, là comme ailleurs, une constance. 500 000, voilà. Pas plus, pas moins. Sans compter évidemment les illégaux. Mais il faut voir la distribution. La distribution. Il n'y a pas qu'une donnée quantitative, il y a une donnée qualitative. Par exemple, cette année, on a reçu 18 000 Afghans qui viennent s'ajouter aux 100 000 Afghans. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous écoutez Dominique Régnier, le remarquable directeur de la Fondapol, il avait dit en 2007, il y avait 1000 Afghans en France, aujourd'hui 100 000, et maintenant 118 000, etc. C'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien de commun avec notre culture et notre civilisation. Je dis on nous ment. On nous ment sur les chiffres, mais pas que sur les chiffres. On nous ment sur les solutions. Je regardais l'autre jour M. Darmanin. C'est bien ce qu'il a dit. Il a dit faut suspendre, c'est plus possible, etc. C'est marrant, enfin, tout à coup, c'est soudain. Avant, quand j'avais fait ma pétition, ils disaient tous mais non, mais tout ça, c'est... Voilà. Pas tous. Il y a quand même eu 2 millions de signataires. Oui, non, mais je veux dire, bien sûr. La classe dirigeante. L'élite. Les élites mondialisées. La nomenclature. L'oligarchie. Bref, les gens qui commandent. Bon. Et là, le problème, alors, je voudrais lui dire gentiment à M. Darmanin, c'est pas la peine de raconter des bobards aux Français. Vous faites tous, vous, tous les gouvernants, depuis des années, depuis 40 ans, vous nous mentez.
Parce que vous nous dites, ouais, vous allez voir, nous, quand on va être au pouvoir, nous, la droite, quand on sera au pouvoir, etc. Ils feront rien. Pourquoi ils feront rien? Parce qu'ils n'ont plus les manettes. Les manettes, elles sont à Bruxelles. Ils toucheront pas aux frontières, d'ailleurs, ils le disent même pas, à cause du traité de Schengen. Or, si vous touchez pas aux frontières, c'est pas la peine. La vague arrive. Deuxièmement, le pacte asile-immigration va entrer en vigueur. C'est lui qui nous commande. C'est pas nous qui commandons l'immigration. Ensuite, troisièmement, les directives. On va prendre l'exemple de la directive de 2003 sur le regroupement familial. C'est plus nous, c'est pas nous. Et les tribunaux appliquent tout ça. Ensuite, la directive de 2008 sur le retour, c'est pas nous, c'est Bruxelles. Ensuite, la CEDH, on avait failli en parler. La CEDH, il y a un article 3, un article 8 dans la Convention des droits de l'homme qui fait qu'on ne peut pas envoyer un clandestin chez lui à cause des mauvais traitements éventuels qu'il va subir. Et d'ailleurs, il le sait, Darmanin, puisqu'il en a été victime, avec quelqu'un qui voulait reconduire en Tchétchénie. Et puis l'article 8 qui donne le droit au regroupement familial pour tout étranger, qui fait qu'il y a un maire en ce moment qui doit payer sa dette. Le maire de Chécy. Oui, parce qu'il ne veut pas marier un OQTF en situation donc irrégulière. Voilà. Donc on nous ment sur les chiffres, on nous ment sur la réponse, donc ils ne feront rien. Parce que pour faire quelque chose, il faut sortir de l'Union européenne. Il faut dire à Van der Leyen, ciao. Forture. Et ensuite, j'ai moins bien fait que... Hein, oui. Vous avez un meilleur accent italien. Ah oui, Oui. Ah oui, j'avais pas compris. Ah, c'était Emmanuel Macron. Et bien sûr. Ah oui, non mais j'ai pas... J'en suis le jeune homme, là. Non mais oui, mais attendez, j'avais pas compris, je pensais qu'il parlait en allemand. L'Espagne, il est sur les réseaux sociaux, en fait. Ok, allez. Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'avais pas compris. Champion, mon frère. Bon, alors... Il faut sortir de l'Union européenne, vous avez dit. Oui. Alors, troisième mensonge. C'est pas fini. Il y en a 4. Ça vaut le coup de m'écouter jusqu'au bout parce que le 4e, il est gratiné. Okay. Mais le 3e est pas mal non plus. Vous remarquerez, nos hommes politiques, ils nous expliquent tous la menace. La menace. Alors, il y a toutes sortes de menaces. Vous remarquerez. Il y a la menace des réseaux sociaux. Ça veut dire que les opposants s'expriment sur les réseaux sociaux, il faut les faire taire. Peut-être on en parlera. J'espère qu'on aura le temps d'en parler. Ça, c'est gratiné. Ensuite, il y a la menace russe. Ah, Poutine va nous envahir. Il faut préparer les familles à envoyer les soldats. Hein. L'amiral Mandon, le fameux. Hein. Ensuite, l'apôtre de la chair à canon, c'est envoyer nos enfants en Ukraine. Bon. Ensuite, il y a la menace maintenant américaine. Maintenant, ça y est, on va au Groenland, on devient groenlandais. Et vous avez vu, groenlandais, on dit on défendra l'intégrité territoriale du Groenland, on défendra la souveraineté du Groenland, on défendra l'indépendance. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas président du Groenland. Mais j'aimerais bien qu'il dise la même chose pour la France. L'intégrité de la France territoriale, l'indépendance, la souveraineté. Voilà. Donc la menace climatique, d'où le pacte vert, etc., les éoliennes, etc. La menace, elle est partout, sauf la menace existentielle. La menace existentielle, c'est celle qui touche au pronostic vital. C'est quoi le pronostic vital? C'est simple, ça tient en 2 chiffres. Dans 30 ans, l'Union européenne va passer de 550 millions à 480 millions d'habitants. Et dans 30 ans, l'Afrique va passer de 1 milliard 400 millions d'habitants à 2 milliards 800 millions. Bon ben voilà, la messe est dite. Il est là le problème, elle est là la menace existentielle. Mais ça, personne ne veut en parler dans le milieu politique. Enfin donc, j'arrive à la quatrième mensonge. Le 4e mensonge, c'est sur la portée de cette immigration invasive. C'est qu'en réalité, on ne veut pas nous dire qu'il s'agit d'un populicide. Je reprends l'expression et le titre de mon livre. Qu'est-ce qu'un populicide? J'ai retenu la définition d'Aimé Césaire. C'est un
génocide par substitution. La substitution d'un peuple avec l'effacement du peuple original. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de fabriquer sous nos yeux, sans que personne ne réagisse ou presque, un non-peuple, avec une non-identité, une non-histoire, des non-racines, un non-peuple. On est en train d'organiser le face-à-face des errants. Alors, il y a deux sortes d'errants. Il y a le migrant et l'homme global. On a fabriqué une société de déracinés, les déracinés de l'extérieur, les déracinés de l'intérieur. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui me poursuit et que j'ai en tête du matin au soir et qui fait que je suis là ce soir encore avec vous pour tirer la sonnette d'alarme de manière machinale et désespérée. Je vais vous dire quelque chose. Dans toutes les sociétés qui vont vers l'épuisement, il y a le temps des morts et le temps des vivants. Mais entre les deux, il y a le temps des morts vivants. Nous y sommes. 2027 est un tournant historique. L'immigration incontrôlée menace directement notre culture, notre identité et nos coutumes. Le danger est déjà là, bien installé en France. Cette situation s'inscrit dans un agenda mondialiste imposé par l'Union européenne, comme le démontre une fois encore l'accord Mercosur. Aucun parti, aucun parlementaire ne pourra changer les choses dans un État mondialisé et gangrené par la corruption. En 2027, il ne s'agira pas de voter pour un parti, mais de faire un choix de survie, sécurité, frontières, justice. Pour rétablir nos valeurs et reprendre le contrôle de notre avenir, il n'y aura pas d'autre choix que de sortir de cette Union européenne.